Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver sur le plateau de Sport 45. C'est un réel plaisir d'être chez vous ce soir. Eh bien, au sommaire de cette émission du handball, avec la clôture du tournoi de handball, le tournoi organisé par la Ligue départementale de handball de Brazzaville, avec le sacre de Caïman chez les hommes et le sacre de la DGSP chez les dames. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous reviendrons sur la réaction du président de la Fédération congolaise de handball après donc le tirage au sort effectué là-bas en Espagne où va se dérouler la 25e édition du championnat féminin de handball. Retenez simplement que le Congo est logé dans le groupe F avec le Congo sera donc dans le même groupe que le Danemark, le Japon et la Tunisie. Dans cette émission, comme je vous l'ai dit, vous aurez donc la réaction du président de la Fédération congolaise de handball, lui c'est Yann Ayessa. Invité de ce soir, mesdames et messieurs, en tout cas, nous avons l'honneur d'inviter ce soir sur ce plateau le double champion du monde en boxe thaïlandaise, Muay Thai, autrement dit, catégorie 70 kg et 72 kg. Il s'agit donc de Chris Boussoukou. Chris, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Pas de soucis. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, Chris Boussoukou n'est pas seul sur le plateau. Il est bien évidemment accompagné de son manager. Lui, c'est Somba Banza, alias Champa. Alors, monsieur Big Manager, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous également, merci d'avoir répondu favorable à notre invitation. Nous aussi. Voilà, mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement dérouler cette émission Sport 45. Eh bien, retenez que la Confédération africaine de football, à son siège du côté du Caire, en Égypte, a rendu public le tirage au sort du tour préliminaire des compétitions africaines interclubs. Eh bien, en Ligue des Champions, le représentant congolais en Ligue des Champions, l'AS Auto, on découdra avec un club mozambicain. Il s'agit donc de União Desportiva do Songo. Voilà. Ça, c'est donc l'adversaire de l'AS Auto à ce tour préliminaire. Les matchs allés, mesdames et messieurs, Patrice Levoiseau de ce côté-là. Voilà l'image de l'AS Auto lorsque ce club avait terminé champion du côté du championnat de Brazzaville. Et donc, le match aller est donc prévu pour les 10, 11, 12 septembre prochains. Retenez, mesdames et messieurs, que l'AS Auto débutera sa compétition à l'extérieur pour jouer le tour préliminaire, retour ici à la maison 2 semaines après. Et donc, vous êtes désormais édifiés, mesdames et messieurs. Le représentant congolais en Ligue des champions africaine, l'AS Auto, on découdra avec un club de la Mozambique. Il s'agit de União Desportiva do Songo. Voilà. Quant à Diable Noir également, mesdames et messieurs, connaît désormais son adversaire en coupe de la Confédération africaine de football. Eh bien, Diable Noir sera aux prises avec le Bumamuru FC. C'est un club du Burundi. Là aussi, les matchs allés, c'est donc prévu pour les 10, 11, 12 septembre prochains. Diable Noir, mesdames et messieurs, retenez également que va démarrer le tour préliminaire à l'extérieur, donc à Bujumbura, et pour jouer la phase retour au stade Alphonse Massamba Deba. Retenez également, mesdames et messieurs, pour ce tour préliminaire en Ligue des champions africaine, 10 clubs sont exemptés du tour préliminaire. Eh bien, il s'agit du Al-Ali d'Égypte, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions de la CAF, le Zamalek d'Égypte, Espérance sportive de Tunis de la Tunisie, l'Étoile sportive du Sahel de Tunisie, Wydad Athletic Club de Casablanca, le Raja de Casablanca du Maroc, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, Mamelodi Sandor, un club de l'Afrique du Sud, Oroya AC, club de la Guinée, et Simba Sportif Club de la Tanzanie. Là, ce sont les 10 clubs qui sont exemptés de ce tour préliminaire, bien évidemment en Ligue des Champions. Mais en Coupe CAF également, de ce côté-là, mesdames et messieurs, il y a 13 clubs qui sont exemptés du tour préliminaire. Eh bien, il s'agit du RC Berkane, un club du Maroc, Jeunesse sportive de Kabylie et la Jeunesse sportive Saouna, 2 clubs algériens, Enimba du Nigeria, le club sportif sfaxien de la Tunisie, Pyramide FC et Al Masri, 2 clubs égyptiens,
Gor Mahia, club du Kenya, AS Vita Club et le dernier club Motema Pembe, club de la République démocratique du Congo, Coton Sport du Cameroun et Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. En tout cas, mesdames et messieurs, lundi prochain, sauf changement de calendrier, nous reviendrons sur ce même plateau, en tout cas pour décortiquer justement ce tour préliminaire avec bien évidemment les chances de nos deux représentants congolais en compétition africaine interclub. J'ai donc cité l'AS Auto en Ligue des Champions et Diable Noir en Coupe de la Confédération africaine de football. Restons dans le football pour dire, mesdames et messieurs, il a été élu à la tête de l'UNIFAC. Lui, c'est le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, et ses collaborateurs de la fédération, ses collaborateurs du siège, comme on l'appelle là-bas, lui ont réservé une surprise. Mais quelle est cette surprise? Je ne vous en dis pas plus. Suivez plutôt ce reportage pour en savoir davantage. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC en sigle, est depuis le 14 juillet présidée par le Congolais Jean-Guy Blaise Mayolas. On le sait, ce jeudi, le personnel de la Fédération congolaise de football a tenu à lui faire une surprise. Et la surprise, c'est cette réception, question de le congratuler par rapport à cette confiance que la Confédération africaine de football a bien voulu faire au patron du football congolais. Depuis un mois, notre joie est immense. Notre joie est immense parce que votre nomination au poste de président de l'UNIFAC est la reconnaissance de votre action personnelle et la concrétisation d'un parcours remarquable, fait de compétences, de professionnalisme et surtout de sens du dialogue. Votre action personnelle et votre sens du dialogue, Monsieur le Président, qui ont quelques années de votre élection comme président de la Fédération congolaise de football, a donné à notre beau pays, le Congo, le bureau de développement régional de la FIFA en Afrique centrale et aujourd'hui la présidence de l'UNIFAC. C'est pour cela que vos collaborateurs du siège, que nous sommes, avons tenu, Monsieur le Président, à vous rendre hommage. Cerise sur le gâteau, ce présent que le secrétaire général de la Fédération congolaise de football a remis au nouveau président de l'UNIFAC. De son côté, le récipiendaire Jean-Guy Blaise Mayolas a remercié son personnel pour cette marque de considération. Je voudrais vous remercier très sincèrement et je prends à cœur votre accompagnement sur cette immense tâche qui n'est pas facile, difficile, mais on va essayer de se remonter. On rappelle, cette décision de la Confédération africaine de football fait suite à la vacance de poste de président de la zone UNIFAC constatée depuis les élections contestées à la Fédération de Guinée équatoriale. Selon les dispositions de l'article 19 alinéa 8 des statuts de l'UNIFAC qui stipule que si le président en exercice perd sa qualité de président de son association nationale, il perd automatiquement celle de président de la zone et remplacé par le premier vice-président. Jean-Guy Blaise Mayolas avait été élu membre du bureau exécutif de l'UNIFAC en mars 2019 avant d'assurer la vice-présidence de l'institution au mois d'août de la même année. Voilà, bon vent donc au patron de la Fédération congolaise de football, l'actuel président de l'UNIFAC. Mesdames et messieurs, dans cette émission, dans le sommaire, bien évidemment, je vous l'ai dit que la Fédération internationale de handball a rendu public le tirage au sort justement de la 25e édition du championnat du monde de handball qui va se dérouler là-bas du côté de l'Espagne et le Congo parmi les 4 pays africains qui feront partie donc à cette grand-messe de la jeunesse africaine. Il y a bien évidemment le Congo. Et bien les Diables Rouges connaissent désormais leurs adversaires puisque les Diables Rouges sont logés dans le groupe F en compagnie du Danemark, du Japon et de la Tunisie. Nous nous sommes rapprochés, mesdames et messieurs, du côté du président de la Fédération congolaise de handball pour recueillir sa réaction après justement ce tirage au sort. Suivez ce reportage. À la 25e édition du championnat du monde féminin de handball, le Congo a hérité du groupe F
On le sait, c'est un groupe somme toute relevé au regard de ses adversaires, notamment le Danemark, 2 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion olympique. Autre adversaire du groupe, le Japon, l'une des meilleures nations d'Asie, et la Tunisie, 3e nation lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Une carte de visite qui a tout de même suscité la réaction du président de la Fédération congolaise de handball. Et nous sommes tombés dans le groupe F. Mais déjà d'emblée, il faut que je vous dise que ce n'est pas un groupe facile. Ce n'est pas un groupe facile parce que nous avons en tête de liste, il faut bien le dire, le Danemark. C'est un grand pays du handball, un très grand pays du handball, une équipe qui a remporté de nombreux titres au niveau européen et au niveau international. Nous tombons sur un des pays de l'Asie et quand j'ai bien vu, c'est Asie 1, ce qui veut dire que ce sera le premier pays de ce continent. Ça sera certainement le Japon, sinon la Corée. Et laissez-moi vous dire que ce sont des équipes qui font de très très bonnes prestations au niveau international. La Tunisie, très bonne équipe, une équipe qui se prépare depuis bien longtemps, une équipe qui joue ensemble depuis plus de 4 ans, donc ça ne sera pas un groupe facile. En étant déjà averti de la délicatesse des adversaires des Diables Rouges, le président Yenge Ayessa exhorte le ministre des Sports à tout mettre en œuvre afin que l'équipe nationale soit vite mise en chantier pour une préparation efficiente, contrairement au bâclage constaté lors de la préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Demandons toujours au ministère, donc à l'État, de pouvoir faire de sorte que les choses se passe au mieux du possible, que notre équipe puisse se préparer au mieux. Et si on arrive à se préparer comme il se doit, je pense que le Congo aura sa carte à jouer. Et sur la possibilité de renforcer le groupe des autres joueuses de la diaspora, le patron du handball congolais a rassuré que cette option n'est pas à exclure. Voilà, en tout cas, je vous l'ai dit dans le sommaire de cette émission, nous avons reçu pour vous un invité spécial. Eh bien, il s'agit du double champion du monde en boxe thaïlandaise, plus précisément Chris Boussoukou, dans la catégorie 70 et 72 kilos. Alors Chris, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Chris, nous t'avons sur ce plateau, alors tu peux nous repréciser, sinon rappeler une fois de plus, l'objet justement de ton séjour ici au pays, c'est lequel? Mon séjour au Congo, c'est de me faire connaître par rapport à mon pays et aux citoyens congolais. Auprès de la jeunesse, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Oui. Et en même temps, de vulgariser la boxe thaï ici au Congo. Ah oui. Et d'apporter mon expérience que j'ai pu acquérir dans le monde entier. Et de pouvoir le faire bénéficier à la jeunesse congolaise. Alors Chris, sur notre table de rédaction, je constate qu'il y a tout un arsenal de ceintures. Est-ce que tu peux nous le présenter une à une? D'accord. La première, c'est celle-là. La plus prestigieuse? Non. Ah d'accord. Mais elle peut l'être aussi. Elle peut l'être aussi. Parce que Voilà. c'était un tournoi que j'ai fait en 2013, En 2013. en Suisse, dans la ville de Zurich, Oui. où c'était un tournoi qui réunissait 3 champions du monde, Oui. avant que je devienne champion du monde. Il y avait un Français qui était comment ça s'appelle Boubacar Conta, et un autre Italien qui était Mauro Serra, et finalement un Donc, Suisse. comme il s'agit de cette ceinture-là, tu peux la montrer aux Non, non, téléspectateurs. Tout à fait. Et au D'accord. fur et à mesure, tu vas présenter chaque... Oui, donc c'était... Et un Suisse qui Suisse, était au oui. nom de Christophe Pruvot. Et j'ai fait le premier combat contre Mauro Serra, l'Italien, Oui. où j'ai gagné à la 3e reprise par arrêt de l'arbitre. Oui. Et la finale qui s'est C'était un déroulée- KO? Ouais, c'est arrêt de l'arbitre, genre Arrêt de l'arbitre, donc il a c'est préféré un arrêter KO. le combat. Ah oui, oui, oui. Sinon ça serait la catastrophe. C'est ça. Oui, oui. Et après, la finale, c'était en décembre 2013, c'était dans la ville de Zurich aussi contre Toujours dans la même ville. le champion Et cette suisse. fois-ci, ton adversaire, c'était qui? C'était le champion suisse Christophe Pruvot, Ah d'accord. qui est connu mondialement aussi. Et j'ai gagné à la 4e reprise. 80 reprises. Cette fois-ci, toujours par KO? Arrêt de l'arbitre. Arrête toujours. Et donc un KO. Oh, on peut dire ça, c'était chaos technique. KO technique. Ouais. Et donc, d'accord. Et la deuxième ceinture, Attends, mais je repose ça doucement. ça pèse, hein? Ouais, un peu. Ça va?
Oui, ça va. Non, vas-y. Voilà. Cette deuxième ceinture. La deuxième, c'est celle-là. Oui, c'était à quelle occasion? C'était pour l'anniversaire du roi en Thaïlande. En Thaïlande. Ouais. Là où est née La boxe thaï. la boxe thaïlandaise. C'est ça. C'était pour l'anniversaire du roi. C'était en décembre, où j'ai boxé un Thaïlandais au nom de Pechmonkong, qui est une grande star là-bas en Thaïlande. Vous boxez un autochtone. C'est ça. Alors là, et c'est là où vous avez remporté donc cette ceinture. Oui, ça va. C'était en quelle année? C'était en 2015. En 2015. Ouais. Ouais. Voilà. C'était un championnat du monde. Ah, c'était un championnat du monde? Oui, oui, c'est Ah, écrit. ouais. World d'accord. Champion. World Champion. Ouais, contre un Thaïlandais chez lui à Pattaya. Et j'ai gagné au point. C'était pas facile? Non, C'était compliqué, hein. j'étais devant. J'étais devant, je l'ai touché plusieurs fois dans le Ah, combat. plusieurs fois, oui. Le combat, il y est même sur Dailymotion. C'était contre Pechmonkong et là où j'ai gagné cette ceinture. Et la troisième et dernière ceinture? La troisième et dernière, c'est celle-là, que j'ai gagnée en Suisse. En Suisse encore, une Ouais. fois de plus. Voilà, c'est Cette ça. fois-ci, c'est en quelle année? Championnat du monde ou bien Les d'Europe? championnats du monde, Un championnat du monde, ouais, 2016. 2016. Que j'ai gagné contre un Turc Un Turc. qui détenait la ceinture. Il s'appelle Mehmet Ozalp. Ah, qui détenait la ceinture et tu Voilà. lui as carrément détrôné. Oui, c'est ça. Ah oui, oui. Et j'avais gagné au premier round. Dès le premier round. Ouais, Les dés étaient jetés, la messe était dite. c'est ça. Donc voilà, j'avais gagné celle-là. Et c'était en Suisse, en 2016. Alors finalement, Chris Boussoukou, le secret de tes nombreuses victoires, tu peux nous le dévoiler sur ce plateau de Sport 45, c'est quoi exactement? Bah, déjà, le secret de réussir, c'est de croire en soi. D'abord, C'est croire en ça soi. d'abord, bah oui. C'est de croire en soi, de ne pas se décourager. Parce que même la route, elle est longue, parce que la route, elle est très longue. Ouais. La route, elle est longue et il y a des problèmes qui surgissent aussi pendant Au le... fur et à mesure, oui. C'est ça. Plus tu vas te rapprocher du but, plus ça va être dur. Donc c'est à toi de ne pas lâcher et de t'écarter un peu de certaines futilités comme trop rester avec les amis, Voilà. sortir, faire des soirées, traîner dehors. Donc c'est des choses que tu es obligé de te sacrifier, de faire beaucoup de sacrifices. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir fait tous ces sacrifices-là, ce qui me permet d'être là aujourd'hui devant vous. Tout à fait. Alors, Big Manager, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, hein, Chris Boussoukou n'est pas venu seul sur ce plateau. Il est bien évidemment accompagné de son manager, Soma Banza, alias Champa. Alors, Big Manager, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Très satisfait de votre poulain? Énormément. Ah ouais. Énormément. Pour ce qu'il donne, pour ce qu'il a donné, Ouais. et pour ce qu'il va Vous assistez à tous ces combats. continuer à donner. On sera toujours là avec lui. Et aujourd'hui, vous êtes au pays. On est au pays. Déjà reçu par les autorités? Nous avons rencontré notre ministre de tutelle, Tout à fait, oui. le ministre du Sport, à plusieurs reprises. Et on continue à travailler avec On lui. continue à travailler. Oui. Mesdames et messieurs, avant de retrouver nos invités, nous allons partir toujours avec eux. Ils ont donc mis à profit, hein, plus précisément Chris Boussoukou a mis à profit son séjour brazzavillois pour aller visiter quelques installations de la ville capitale, installations sportives. Bien évidemment, peut-être un jour, Brazzaville pourrait abriter une Coupe d'Afrique de boxe thaïlandaise. Qui sait? On ne sait jamais. Nous l'avions accompagné dans sa ronde. Nous étions un peu partout et nous avons chuté au gymnase du complexe sportif de Kintele. Je ne vous en dis pas plus. Suivez plutôt ce reportage pour en savoir davantage. Après avoir été reçu par le ministre des Sports il y a quelques jours, le double champion du monde de boxe thaïlandaise, Muay Thai, veut déjà passer à la vitesse de croisière, notamment au sujet de son projet lié à l'organisation d'un championnat d'Afrique de boxe thaïlandaise à Brazzaville. Ce mardi, il a mis à profit son séjour dans la ville capitale pour visiter quelques installations sportives de la place où justement pourrait se dérouler cette compétition. Après le gymnase Etienne Monga à Wenze, Chris Boussoukou, qui est accompagné du parrain de cette visite, le président de l'association sportive Tosa Obika, Francis Atta, de son manager et de son père géniteur, est allé se faire également une idée du gymnase Nicole Ba à Talangaï.
Ici, les handballeurs de l'Étoile du Congo qui s'apprêtaient à livrer un match de championnat face à Diable Noir en ont profité pour immortaliser ces instants pleins d'émotion avec celui qui fait l'honneur de la République. Le troisième et dernier site visité, le gymnase du complexe sportif de Kintélé. Alors, c'est ici que le double champion du monde a été ébloui du chef-d'œuvre. Et franchement, je suis vraiment surpris des beaux gymnases qu'on a. Et même en France, c'est rare d'avoir des endroits comme ça, bien sûr. Parce que je peux voir ça, mais peut-être dans une ville, dans une grande ville. Juste dans les palais de sport. Mais avec tous les gymnases qu'on a vus dans plusieurs quartiers de Brazzaville, c'est juste dans la ville de Brazzaville. C'est-à-dire, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et j'aimerais vraiment que le gouvernement puisse mettre les moyens et nous pousser à vraiment les utiliser, à relever la jeunesse congolaise dans ces beaux endroits et les utiliser pour pouvoir faire des grandes choses dedans. Ce gymnase d'environ 10 500 places mérite d'être inondé par l'organisation justement d'une telle compétition. Et Chris Boussoukou a promis se donner les moyens pour le faire, mais alors avec l'apport des autorités de la place. Alors Chris, dans ce reportage, nous parlons de la Coupe d'Afrique. Alors tu envisages d'organiser plus que ça? Oui, bien sûr. On envisage avec le manager, Oui. d'organiser un championnat du monde ici chez nous au Congo. À Brazzaville? À Brazzaville, bien Ah sûr. oui, c'est costaud ça. Bien sûr, mais on a les épaules pour. Et Vous avez vu les installations? bien sûr, et on a tout ce qu'il faut. Le pays peut bien gérer ça. On a les sportifs avec qui on va pouvoir s'entraîner. En même temps, ça va être un événement qui va pouvoir mettre en avant pas que moi, mais le pays Tout à et fait, aussi oui. la jeunesse congolaise. On va en parler. Pendant ce temps, on peut d'abord évoluer dans l'actualité. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est aussi la clôture du tournoi départemental de handball de Brazzaville. Tournoi organisé, bien évidemment, par la Ligue départementale. Chez les hommes, eh bien, c'est le Caïman qui est monté sur la plus haute marche du podium. Et chez les dames, c'est la Direction générale de la sécurité présidentielle, DGSP en sigle. Tout ceci dans ce reportage. La DGSP handball senior dame et Caïman senior homme sur la première marche du podium de la première édition de la Coupe de Ligue de handball Challenge Emilienne Lekunzu. Ce samedi, les amoureux de la petite balle se sont donné rendez-vous au gymnase Nicole Ba pour les finales. Ce sont les hommes qui ont donné le top avec à l'affiche Étoile du Congo, Caïman. Vous saviez que toutes les équipes avaient une chance de pouvoir remporter cette compétition. Mais ce qui a différencié, ce sont les détails tout près. Donc le nombre d'attaques réussies et le nombre de ballons perdus. Ce ne sont que des sentiments de satisfaction. Je ne peux rien promettre. Attendons voir maintenant la Coupe du Congo, de quoi on pourrait être capable de vous présenter comme spectacle. Déjà en première période, Caïman a affiché sa farouche détermination de vaincre en s'imposant par 19-11. Du retour des citrons au retour des vestiaires, ils ont poursuivi leur domination jusqu'à s'imposer par 31-25. Nous avons un fond de jeu, Caïman, et nous jouons pratiquement depuis un certain temps. C'est vrai qu'on a eu quelques renforts, mais c'est surtout la volonté. Vous ne savez pas comment est-ce que l'équipe là est revenue, mais les gens, ils sont vraiment dans le sang. C'est l'esprit Caïman. Vraiment, Caïman était supérieur à nous. La défense n'a pas marché. La défense n'a pas marché. Les deux numéros 3 de défense ont perdu leur secteur de jeu. Après quoi, place à la finale dame qui a mis aux prises la DGSP à l'Étoile du Congo. Une première partie âprement disputée, comme en témoigne le score de 17 buts partout. C'est finalement en seconde période que le représentant du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe a fait la différence. Les protégés du colonel Serge Boa se sont imposés sur le score de 36-29. Et comme vous venez d'assister vous-même, c'était pas facile, mais on a gardé la tête haute et vraiment on a gagné le match pour ce soir. Vraiment, nous sommes vraiment très contents. Je savais que DGS allait gagner. Comme vous le savez tous, la DGS c'est une très grande équipe. Et on travaille dur et je savais toujours qu'on allait gagner le match. Peu importe le score, la victoire reste la victoire. Chez les hommes, c'est l'Interclub qui a terminé à la 3e place. Et chez les dames, c'est le Cara.
Le trophée de l'équipe Fair Play a été remporté par Ekembongo. À retenir également que le prix du meilleur joueur de la compétition a été remporté par Batantou Férik du club Caïman et celui de la meilleure joueuse par Rupsia Mouele de la DGSP. Le rendez-vous est donc pris pour le 12 septembre prochain pour le démarrage de la Coupe du Congo. Poitiers-Pambou, mesdames et messieurs, et Simon Badenika Tissé, respectivement entraîneurs de l'Étoile du Congo et de la DGSP, à la fin justement de la finale, nous ont donné tour à tour leur réaction. Suivez-les. Écoutez, nous on a un problème de l'effectif. Actuellement, je tourne avec 9 filles qui s'entraînent pas régulièrement. J'ai vraiment besoin de l'effectif. Je savais qu'ils devaient être épuisés à la deuxième partie. Je suis quand même très content parce qu'ils ont pu tenir face à la DGSP qui a 3 équipes. On a fait quand même 6 buts. Là, je suis content. Je pense que c'est juste des doublures. Les enfants étaient vraiment épuisés. Et la DGSP a compris les stratégies. Et il a mis des joueurs qui courent beaucoup. Ils ont attaqué. Après, ils étaient sentis faibles. Je pense qu'à la prochaine, on fera mieux que ça. Puisqu'on aura des doublures, on fera mieux que ça. C'est le mental et la patience. Il faut les remettre chacun dans son rôle. Il y a le numéro 3, on a 2 numéros 3, donc ils sont des défenseurs centraux. 2 numéros 3 et les 2 numéros 2 qui sont responsables de ce mauvais début de match. Hein? Et tout de suite, on leur a replacé dans leur rôle, reprécise leur rôle. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Pendant le match, avec l'intensité qu'il y a, l'enjeu qu'il y avait, effectivement c'était difficile, mais je crois que c'est pendant la mi-temps qu'on a bien fait passer le message. Et vous avez vu une autre équipe de la DGSP en deuxième mi-temps, en défense, défensivement. Un match, il faut croire, de bout en bout, il faut rester positif. On travaille pour ça. Il ne faut pas penser que vous venez sur un terrain pour écraser les autres. Les autres s'entraînent aussi, ils viennent pour faire des résultats. Et donc, il faut rester concentré. Il faut croire jusqu'à la fin. Voilà, mesdames et messieurs, cette compétition a permis à la DGSP qui représentera le Congo à la prochaine Coupe d'Afrique de vainqueurs de Coupe de handball qui va donc se dérouler du côté de Meknes, c'est au Maroc. Eh bien, cette compétition a permis à la DGSP d'affûter ses armes pour justement se préparer pour cette grande compétition, ce grand rendez-vous de la jeunesse sportive africaine du côté de Meknes, c'est au Maroc. Eh bien, nous avons également profité de la présence du coach Simon Badenika pour lui poser cette question après donc ce tournoi, puisque dans 2 matins, c'est la compétition africaine. Suivez-le. Je dois encore une fois remercier la Ligue départementale de Brazzaville parce que dans notre programme de préparation, cette période aussi a été choisie pour faire des matchs tests, des matchs amicaux, mais l'enjeu ne serait pas le même. Donc là, il y a une coupe à gagner, il y a une finale à jouer et je crois que ça c'est mieux pour nous. Et ça c'est bien parti, ouais. Voilà, donc. Oui, bien sûr, on va se battre pour ça. Le président de la section handball de la DGSP, mesdames et messieurs, était au stade, au gymnase Nicole Ba et a suivi de bout en bout cette finale qui a donc opposé la DGSP à l'Étoile du Congo. Patrice Inko se dit comblé d'avoir remporté justement ce premier trophée. Suivez-le. Ce sont les sentiments de joie, comme je vous l'ai toujours dit, que le travail que fait le président général, le colonel Serge Oboa, a commencé à porter ses fruits. Et comme je disais aux enfants, travaillez et vous aurez la récompense. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la première récompense du début de saison. Le moral était déjà gonflé avant même cette compétition. Ce qui est sûr, c'est que là, le moral est à bloc. Et je pense que les équipes qui vont nous rencontrer risquent de souffrir. Les ambitions ne changeront jamais tant que nous ne ramenons pas la Coupe d'Afrique ici au Congo. Ce sont les ambitions de la DGSP. Champion d'Afrique, c'est ça nos vraies ambitions. Le plus comblé dans l'organisation d'une manière générale de cette compétition, mesdames et messieurs, c'est le président de la Ligue départementale de handball de Brazzaville, Avicenne Nzikou. Au cours donc de la cérémonie de clôture, il a délivré un message. Suivez. En guise de bilan, nous pouvons dire que pour une première
Nous sollicitons très humblement votre indulgence pour les imperfections remarquées, mais l'engagement des membres du bureau exécutif, le professionnalisme des officiels techniques, le niveau technique de nos handballeurs arguent d'un mandat que nous avons placé sous le signe de l'excellence. Équipe AS Otoyo, nouvelle formation créée il y a 2 ans à Oyo et qui a rejoint notre ligue suite à l'admission à l'université de nombreuses de ses joueuses. Elle a bien pourtant tenu tête à nombreuses des équipes de notre ligue. Nous rappelons que du 12 au 19 septembre 2021 se tiendra à Brazzaville la Coupe du Congo sous l'impulsion du président de la Fédération congolaise de handball. Nous sommes sûrs que les équipes de notre département feront bonne prestation. Chris Boussoukou, double champion du monde de boxe thaïlandaise, catégorie moins 70 kg et moins 72 kg. Alors Chris, vous êtes ici à Brazzaville, vous avez pris contact avec les autorités, mais est-ce que vous avez regardé le côté, le volet, organiser un séminaire justement sur cette discipline, hein? On ne cessera jamais de le rappeler, qui est de moins en moins connu par la jeunesse sportive congolaise. Bien sûr, en perspective, on est en train de mettre ça en place, oui, pour pouvoir organiser un stage ici sur Brazzaville, ainsi sur Pointe-Noire et Dolisie. Et Dolisie, oui, votre ville natale. Voilà, c'est ça, pour pouvoir me déplacer un peu de partout, de marcher un peu où j'ai marché étant petit. Ça me remémorerait beaucoup de souvenirs. Ça va me faire plaisir de retrouver certains amis que j'ai laissés ici. Tout à fait, oui. C'est ça. Alors, Big Manager Somba Banza, alias Champa, tout à l'heure, nous étions du côté du gymnase, les gymnases, d'une manière générale, pour chuter au gymnase du complexe sportif de Kintélé. Vous étiez également dans la délégation. Alors, votre réaction lorsque vous avez vu tous ces joyaux, notamment ces bijoux, parlons en termes de bijoux? Mais d'abord, j'étais estomaqué, comme on dit, stupéfait de voir des endroits comme ça, là, ici. Ici à Brazzaville? À Brazzaville. Je ne pouvais pas m'imaginer. Franchement, j'étais estomaqué. Et je me demande, je dis, mais le président de la République nous a donné des bijoux comme ça. Mais pourquoi on n'en profite pas? Pourquoi c'est muet? J'ai essayé de demander aux gens qui supervisent tous ces gymnases-là, mais il n'y a pas de compétition. Quand vous avez des lieux comme ça, ça devait nous permettre de sortir des grands champions. Des grands champions. Des grands champions dans ces disciplines. Parce que vous avez des endroits pour vous préparer comme il faut. Peut-être c'est au terme de l'organisation d'une Coupe d'Afrique de boxe thaïlandaise ou bien d'une Coupe du monde au moins de boxe thaïlandaise qui viendrait booster les choses. Peut-être. C'est notre souci. C'est notre souci. C'est ce que je demande, qu'on donne cette possibilité à notre champion de parfaire le projet qu'il a amené. Ça va profiter à tous les jeunes Congolais. En perspective, nous avons une vision. Nous voulons organiser un championnat du monde. Ici, ce sera la première des choses. À Brazzaville. À Brazzaville. Une grande première. Une grande première, oui. Tout le pays. Vous en avez parlé avec le ministre lorsque vous étiez reçu en audience? Nous avons déjà fait état de ça au ministre. Ah, tout à fait, oui. Et en 2024, en France, il y aura les Jeux Olympiques. Tout à fait, oui. Dans 3 ans. La boxe thaïlandaise est inclue aux Jeux Olympiques maintenant. En 3 ans, en préparant vraiment des jeunes Congolais ici, il y a des perspectives de médailles dans ce domaine. Donc profitons-en vraiment de ces bijoux là, que le chef de l'État a mis à notre disposition. Donc nous demandons aux autorités de nous donner les possibilités de parfaire vraiment ce projet. Aviez-vous déjà pris contact avec la structure qui gère votre discipline depuis votre arrivée? Nous sommes en pleine discussion, justement, en plein travail avec la fédération qui gère notre discipline. Tout à fait, oui. Voilà. Décidément, Chris est encore au pays pour longtemps. Hein?
Parce que depuis que tu es arrivé, tu es encore à Brazzaville. Et dans ton programme de travail, tu dois arriver du côté de Pointe-Noire, tu dois arriver également à Dolisie. Oui, c'est effectivement ça. Donc pour l'instant, je suis encore là. Et comme j'ai pu le voir récemment à la télé, que le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, a mis un point sur la jeunesse. Ah oui. Et c'est ce qui m'a encore motivé encore de voir que le président de la République, on sait que le gouvernement est derrière sa jeunesse, et qui font qu'on ne pourra que avancer et vraiment faire bouger les choses. Et c'est vraiment de se préparer pour les Jeux Olympiques, pouvoir faire un truc avec une équipe nationale congolaise qu'on va pouvoir mettre en place. Donc là, on attend pour tout mettre en place et pouvoir se développer petit à petit. Chris Boussoukou, avant de terminer, est-ce qu'à travers ton canal, puisque tu entends contribuer à la vulgarisation de la boxe thaïlandaise ici à Brazzaville, quelques experts qui proviendront du pays, de cette discipline, notamment la Thaïlande, pourraient être à Brazzaville pour un partenariat avec ceux de Brazzaville, justement? Bien sûr, là, j'ai déjà vu avec des amis à moi qu'on a connus dans la boxe. Et surtout les Congolais, les Thaïlandais? Des Thaïlandais. Les Thaïlandais, oui. Qui, dans le but de venir apprendre à nos mettre entraîneurs. à la disposition de la jeunesse congolaise leur expertise. Voilà, c'est ça, pouvoir transmettre leur savoir d'entraînement aux entraîneurs congolais et qui vont plus tard reprendre le relais pour pouvoir faire un travail d'équipe et comme une grande famille de boxe. Et est-ce qu'on peut déjà avoir une idée, déjà tout cela est mis sur papier? Pas encore? Vous êtes encore en train de regarder? Là, on est en train de le mettre sur papier, sauf qu'on n'a pas encore sorti. Ah, d'accord. On attend bien de pouvoir bien mettre les choses au clair, de bien s'entendre avec les gens qui sont là-bas en Thaïlande. En Thaïlande, oui. Et après, normalement, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, donc nous recevions sur ce plateau Boussoukou Chris, double champion du monde de catégorie moins 70 et moins 72 kilos. Et il est accompagné de son manager Somba Bonza, alias Champa. Alors, Big Manager, notre émission va être bouclée dans quelques secondes seulement. Alors, auriez-vous un détail à ajouter qu'on n'a peut-être pas évoqué au cours de cet échange? Je pense que... On a fait le tour de la question? Oui, j'insiste juste sur le fait que nous demandons aux autorités de nous accompagner. Ah oui, il faut vraiment de l'accompagnement. On a eu la chance que notre ministre de tutelle, tout à fait, il a promis de nous accompagner. Oui. Et nous insistons vraiment de nous donner les moyens pour parfaire vraiment ce projet. Car vraiment, il est très, très, très important. Très important. Pour nous, oui. Chris, maintenant que nous allons boucler tout à l'heure là, alors un mot à la jeunesse sportive congolaise qui souhaiterait également devenir champion comme toi. C'est ça. Double champion du monde. Le mot, là, on va finir en petit Congo. Oui. Vu que je suis un enfant du pays et j'ai pas eu beaucoup... Natif de Dolisie. C'est ça. Donc, on va que la jeunesse va se décourager, qui va persévérer vraiment, que sortie qui est proche. Donc, c'est ce que Mali c'est que nous avons déjà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Déjà, qu'on va tout, on va footing, on va pompe. Et là, le temps va venir aussi, se rencontrer. De toute façon, qui s'organiser en même aussi. Voilà, en tout cas, la jeunesse sportive de Dolisie. Soyez rassurés, Chris Boussoukou sera dans la capitale de l'Or-Vert, après bien évidemment son passage du côté de la capitale économique Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, c'est donc par là que nous bouclons notre émission. Je vous rappelle simplement que nous avions eu comme invité ce soir Chris Boussoukou, double champion du monde en boxe thaïlandaise, catégorie moins 70 et moins 72 kilos. Il n'est pas venu seul sur ce plateau, il était bien évidemment accompagné de son manager Somba Bonza, alias Champa. Donc derrière cette caméra, le Mouenet, lui c'est Arnaud Itoba du côté de la régie, Rudel Ngoma. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir. Bonne suite de programme sur votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir. Champion. Merci beaucoup. Ouais. Big Manager. Oui, Kadi.